ערב טוב לכולם. אנחנו ודאי מקדישים את הלימוד שלנו להצלחת חיילי צה"ל, חיילי צבא הגנה לישראל, שילכו לשלום, שיחזרו בשלום, יהיו תמיד בשלום, תבוא ישועת ישראל על ידם. לפצועים ישלחה רפואה שלמה, ולהחזירם לאיתנם הראשון, בבריאותם, שלמים בנפשם, בגופם, באמונתם, וכן לחטופים, גם ייתן להם האל אמונה וסבלנות וכוח, עד שיחזרו למקומם בשלום. ולנופלים יהי רצון שהשם ינקום דמם, ושתהיה נפשם צלולה בצרור החיים. Voilà, nous allons mettre en relief quelques sujets importants de la paracha de Vaïhi. Elle est très spéciale pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la dernière du livre de Bereshit. Les Chachamim ont mis ici un arrêt du premier livre de Bereshit. En plus, nous allons voir aussi le fait que elle est, ce que disent les Chachamim, Parasha Stuma Me'astumot. Parasha Stuma, je rappelle la définition, puisque dans la Torah, les parashiotes sont de deux possibilités, Parasha Ptuha ou Parasha Stuma. Quand une parasha est Ptuha, c'est-à-dire celle qui va venir, le sofer, le scribe, revient à la ligne. Quand chez Parasha Stuma, il laisse la place de 9 lettres pour commencer la nouvelle parasha. Bon, celui qui a vu le Sefer Torah, il sait que Vaïhi, il n'y a ni à la ligne, ni espace de 9 lettres. Ça continue, et pourtant c'est une paracha. C'est pour ça que les Hakamim l'ont appelé Stuma Mikol Astumot. C'est-à-dire, elle est doublement Stuma. Comment on peut appeler doublement Stuma? Je voudrais peut-être rapporter cette notion à la notion de Hester. Il y a même au niveau de ce mot, Hester betoch Hester. Et Hester, selon la formulation de la Torah elle-même, Veistarti panai mehem vehayu le'echol, et un verset plus loin, Ve'anochi haster astir panai mehem. Mais si c'est caché déjà, comment cacher de cacher? Comment on peut comprendre? C'est que quand il y a Hester, on sait qu'il y a quelque chose de caché. Quelque chose nous est caché. On aurait voulu savoir. Mais Hester, Betoch Hester, on ne sait même pas s'il y a quelque chose de caché. Du tout. C'est-à-dire, le juif en galoute, des fois, il sait qu'il est en galoute, mais il ne sait pas comment arriver à sa Géoula. Hester. Mais il y a ceux qui sont très bien en galoute, ils disent, quelle galoute? De quoi tu parles? Donc, ils ne savent même pas s'il y a un galoute pour qu'il y ait une Géoula. Ça, c'est Hester Betoch Hester. Donc, c'est pour cela donc, que cette paracha est très spécifique et comme nous allons le voir dans le texte que Nathan va nous donner, déjà, au premier verset, Rashi nous donne un premier enseignement de ce Esther, si on peut dire. Puisque nous avons Vahi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Vahi Yemei Yaakov Shene Hayav. Les jours des années de Yaakov de vie étaient 147 ans. Et à ce propos, Rashi nous dit Vahi Yaakov. Okay? Lama parasha zostuma, comme nous l'avons indiqué. שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל
mitzarat ha-she'abud she'ithilu le-sha'beda. Vahi Yaakov, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de sa mort. Puisque, comme on a dit, Vayohaye Sarah, quand est-ce qu'on dit Vayohaye Sarah? Lorsque on annonce que la vie s'est terminée et elle quitte ce monde. De la même façon, Vahi Yaakov, comme nous le savons dans cette paracha, Yaakov Avinu va quitter ce monde. Mais, pourquoi il est stouma? Rachid nous donne une première réponse. Shekevan Sheniftar Yaakov Avinu, étant donné que Yaakov Avinu a quitté ce monde, Nistemu Ainehem Velibam Shel Israël. La paracha nous enseigne que les yeux et le cœur d'Israël ont été occultés, fermés, parce que ça a marqué le début de la souffrance de l'esclavage et donc de la fermeture des yeux et des cœurs d'Israël. Davar aher, autre explication, Shebikesh legalot et aketz levanav venista mimenu. Yaakov voulait livrer à ses fils le secret de, il n'y a pas ici de secret, il a voulu leur dévoiler, les galotes, c'est dévoiler, ils ont traduit le secret, de la fin des temps. J'aime pas du tout cette formule, c'est pas la fin des temps, mais la finalité des temps. Mais sa vision a été fermée, nistamimenu, c'est pas encore une traduction correcte, la finalité des temps lui a été occultée. Je voudrais ici une parenthèse, à mon avis, très importante, parce que, d'une part, beaucoup de grands commentateurs ont compris que Gilui Haketz, dévoiler la finalité du temps ou la fin des temps, c'est de dévoiler quand est-ce que le temps de l'esclavage ou le temps de la galoute va arriver. Il me semble que c'est une mauvaise traduction. Parce que si Yaakov savait le temps au niveau de la durée, ben on ne peut pas oublier, d'ailleurs, ne serait-ce que par rapport à la génération dans laquelle ils vivaient, et ils savaient qu'ils allaient être dans la Xéra de Ben Abetarim, qui est 400 ans. Ah ben c'est écrit. Alors pourquoi c'est occulté? Il n'y a rien d'inconnu. C'est connu de tout le monde. De Yaakov, des enfants, puisque Abraham Avinu transmet à Yitzhak, transmet à Yaakov, transmet à tout le monde. Donc il n'y a rien de... Donc le Ketz, cette finalité des temps, n'est pas une date. Ce qu'il leur devait leur dévoiler, c'est comment on termine la galoute. C'était ça le secret, parce que nous avons vécu 2000 ans d'exil et on ne savait pas comment terminer cet exil du tout. Akadosh Baruch Hu a décidé en 1948 de dire terminé, yalla, vous rentrez. Mais a priori, c'est une grande chokhma de savoir comment terminer un exil. Yaakov Avinu, il le savait a priori, mais ça s'est occulté, ça s'est fermé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé à Yaakov Avinu? Yaakov Avinu s'est rendu compte que de leur dire maintenant la fin, comment arrive la fin de la galoute, c'est incompréhensible pour eux. Ça n'existe pas. Pourquoi? Dernier verset de la paracha Vaïgash. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim. Israël s'est installé en Égypte, be'eretz Goshen, dans le paysage de Goshen, que Paro leur a donné dès qu'ils sont arrivés. Vayeh Hazouba, ils se sont bien installés, ils ont acheté même des terrains. Vaïfrou, vaïrbou, meod, ils se sont fécondés, multipliés beaucoup. Si Israël a cet état, à qui tu vas parler
de fin des temps. Mais ils ne te comprendront pas. On est bien installés. Mais qu'est-ce qui nous manque? Les Égyptiens, ils sont très bien. Regarde quelle sympathie, ils nous donnent tout ce qu'on veut. D'ailleurs, celui qui lit la paracha, Mamash, le Vaïhi, il se rend compte combien les, les Égyptiens respectaient Yosef, Yaakov, puisque à la Lévaya de Yaakov est sorti tous les ministres d'Égypte. Sont sortis avec évidemment les fils de Yaakov qui ont laissé leur bétail, leurs enfants là-bas. Sécurité totale. Donc, de quoi tu parles? Mais on ne comprend rien du tout. C'est ce qui arrivera plus tard, d'ailleurs, pas seulement au niveau de Yaakov, mais lorsque Israël ira dans l'exil de Babylone, les prophètes disent revenez, dit de quoi tu parles? Ils ne reviennent pas. D'ailleurs, étant donné qu'ils ne reviennent pas, il y a eu la colère de Haman qui a voulu les exterminer. Et même après avoir été sauvés de Haman, ils ne reviennent pas. Ce qui fait, et ne pas dévoiler, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables. Mais étant donné que dans la première interprétation, Rachid nous dit que Nistemu anehem velibam shel Israël mitzarat hashabud. Les yeux, c'est-à-dire voir ce qu'il faut. Le cœur qui doit sentir ce qu'il y a, nistam. C'est pour cela, bikesh legalot et taket venistam mimenu. Bien sûr, parce qu'il ne peut pas leur expliquer. Ils ne peuvent pas comprendre. Et nous avons vécu encore une fois, lorsque Herzl vient et annonce, allez, on va essayer de faire combien euh, de, d'ennemis il avait à la limite. Des rabbinim, attention, ce n'est pas de n'importe qui. Il y a même ceux qui lui ont conseillé d'aller faire une analyse psychiatrique. Il est complètement dehors. Comprenez donc ici, première raison, pourquoi je dis première raison? Parce que dans le chapitre qui va venir, où il va bénir les enfants, le verset nous dit Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov appela ses enfants, Vayomer he asefu ve'agid alachem, réunissez-vous, et je vais vous dire, là c'est clair et net, et asher ikra etchem be'aharit hayamim. Ce qui va vous arriver ou ce qui va vous interpeller selon les traductions, les deux sont à étudier parce que ikra etchem be'alef ou ikra etchem be'he ont des résonances différentes, mais il faut savoir les réunir et ce n'est pas notre sujet maintenant, mais il leur dit ce qu'il va vous arriver, interpeller be'aharit hayamim dans la finalité des temps. Lo besof hayamim, ou beketz hayamim, mais be'aharit hayamim. Aharit, ça veut dire ce qui va être vraiment bien. Comme on dit de Shlomo HaMelech, Tov aharit davar mereshito. C'est bien la chose quand elle réussit en ayant une finalité que lorsque elle a débuté, commencé. Donc, là, c'est clair qu'il va leur dire, mais on sait qu'il ne leur a pas dit, et Rachi insiste. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'agid alachem, bikesh legalot et aketz. Encore une fois, il a voulu leur dévoiler la finalité. Venistalleka shrina mimenu ve'ithil omer dvarim acherim. La shrina l'a quitté et il a commencé à dire autre chose, d'autres paroles. Évidemment, quoi? Il a commencé à les bénir. Est-ce qu'il y a une relation entre la bénédiction et le fait de dévoiler le temps? Il semble qu'il y a, mais voilà que Rachid nous le dit, mais nous l'avons déjà appris au début de la paracha. Qu'est-ce que Rachid rapporte encore? Il semble que Rachid nous donne dans les deux
dans les deux versets encore le même enseignement pour nous dire qu'il y a deux raisons pour que la fin des temps n'arrive pas. Et il ne peut pas la dévoiler. Dans le premier verset, nous avons découvert que, si on peut dire, l'assimilation. Israël se tient bien, il est bien installé, il est en bonne symbiose avec l'entourage. Prenez les 2 siècles avant, 2 ou 3 siècles même, avant l'Inquisition d'Espagne, l'âge d'or, c'était une civilisation d'une importance, d'un développement, et les Juifs se sont bien installés. Je vais leur dire, montez en Israël. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là-bas? Une première raison, c'est le fait de ne pas sentir la galoute. Deuxième raison que nous dévoile ici Rashi, puisqu'il leur dit et assefu ve'agid alachem, réunissez-vous et je vous dirai. Donc, quel est le deuxième empêchement? C'est l'unité. C'est-à-dire, arrivé en Israël, on n'est pas encore conscient de ce début de la finalité des temps, on n'est pas participant à part entière parce que l'unité nous manque, tout simplement. C'est pour cela que Rashi rapporte 2 fois le fait que Gilui Aketz, la finalité des temps, est bloquée, est fermée et ne peut pas être dévoilée parce que pour être dévoilée, il faut qu'on la dévoile à celui qui est concerné. Or, si quelqu'un est en galoute et il ne sent même pas la nécessité de sortir, il n'est pas concerné. S'il n'est pas concerné par l'unité du peuple, parce que l'unité, la finalité des temps, elle va se faire avec tout le peuple, pas avec une partie du peuple, ni avec les religieux, ni avec les non-religieux. Donc, ne pas sentir la nécessité et faire ce qu'il faut, travailler autant qu'il faut pour l'unité, on n'est pas encore concerné par cette Aharit Hayamim. Sachez que Aharit Hayamim, cette finalité des temps dont parle Yaakov Avinu ici, puisqu'il le dit, on la trouve chez Moshe Rabbeinu, on la trouve chez Bil'am, on la trouve chez Yehoshua, on la trouve chez Yeshaya, on la trouve chez Micha, c'est-à-dire tous ces grands d'Israël, ils disaient, c'est possible, le temps est là, le temps est arrivé, faites quelque chose. Donc, et nous avons ici, pour notre génération encore, la clé de cette finalité des temps, c'est-à-dire de réussir ce pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis dans cette histoire. Donc, il y a d'ailleurs un autre midrash très joli qui dit que Yaakov Avinu, quand il a vu que ce qu'il voulait leur dévoiler ne se dévoile pas, il était à la limite paniqué. Il leur a dit, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui ne sont pas valables pour que je dévoile? Est-ce qu'il y a probablement une faute quelconque qui m'empêche de vous dévoiler? Alors, les enfants disent, regardons notre nom, Avraham, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, il n'y a ni het ni tête. Il n'y a pas de het. Il leur a dit oui, mais il n'y a pas non plus de ketz. Il n'y a pas de kouf et de tzadi chez vous. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, où est-ce qu'il est le ketz? Il est chez Yitzhak. Yitzhak, c'est ketz hay. C'est lui qui assure, qui nous rassure du ketz lui-même. C'est évident. Donc, il n'y a pas de faute. Mais il n'y a pas de ketz. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a oublié que pour la Géoula, on doit nous-mêmes contribuer à cette Géoula. On ne doit pas croire au Mashiach qu'il vienne, comme le dit le texte, chez Yavo.
chez Yavo, eh ben, si on n'est pas concerné, si on n'est pas prêt, il n'arrivera pas. C'est ce que ce texte-là nous enseigne dans cette paracha, à la limite pour toutes les générations. Après le premier verset, on nous dit que ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים. Les jours d'Israël s'approchent de leur terme. Il manda son fils Yosef et lui dit si tu as quelque affection pour moi, mais je te prie ta main sous ma hanche. Yerechi, c'est pas la hanche, la mienne. Comment on peut traduire comme ça? Le rabbinat a traduit ma hanche. Yerechi, c'est ma cuisse, parce qu'il voulait qu'il lui prête serment de le Brit Mila, qui est à côté de la cuisse. Bon, top. Et Alna tikbereni bemitzrayim, et tu agiras avec moi en ne m'ensevelissant point en Égypte. Premier ordre, alors évidemment, et Yosef, et non, Yaakov Avinu continue, quand je dormirai avec mes pères, Veshachavtim avotai, Nusatani mitzrayim, tu me transporteras hors de l'Égypte, ou Kvartani bikvuratam, tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Il répondit, Bayomer, Anochi e'esek idvarecha. Je ferai selon ta parole. Et un pérouche qui dit, moi aussi je dirai aux autres de me prendre ici. Je ferai ce que tu me dis, même pour moi. Mais ce qu'il dit, c'est que, Bayomer Hishavé Ali, il lui dit, jure-le-moi. Et il lui jura, quand il n'avait pas confiance en son fils, il lui dit, oui, je te le ferai. Non, non, jure. Yaakov savait qu'il y avait quelqu'un qui l'empêcherait, qui s'appelle Parao. Parao ne le sera pas, ni Yaakov, ni Yosef. D'ailleurs, Yosef n'avait personne, ils l'ont enseveli dans le Nil. C'est Moshe Rabbeinu qui va s'occuper de pouvoir le faire monter. Étant donné que Mitzrayim, quand il voit des envergures comme Yaakov, comme Yosef, il faut les momifier et les laisser comme présents dans la conscience de tous les Égyptiens, dans toutes les générations. C'est comme ça qu'il pensait. Et il lui a dit, Alna tikbereni bemitzrayim, mais jure-moi. D'ailleurs, nous verrons plus tard, quand Yosef demande à Paro et de le faire, il lui dit, Avi ishbi'ani lemor, et Hine anochi met bekivri, asher karitili be'eretz kenaan. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Paro? Vayomer Paro, allez ukvor et avicha, ka'asher ishbi'echa. C'est-à-dire parce qu'il t'a fait jurer. Sinon, je ne t'aurais pas laissé. Et d'ailleurs, le Midrash nous donne là aussi une querelle entre Yosef et Paro. Paro lui a dit, il n'y a rien à faire. Il lui a dit, non, il m'a fait jurer. Il a dit, je vais te faire sortir de ce. Il n'a dit, pas du tout. Rappelle-toi, quand tu m'as appelé pour t'interpréter tes rêves, je t'ai interprété les rêves, et tout le monde a dit, c'est pas possible, un esclave va maintenant nous gouverner. Il leur a dit, non, il connaît les 70 langues, il connaît toutes les langues. Et immédiatement, quand il lui a rappelé ça, rappelle-toi, je t'ai parlé en lâchant la Kodesh, tu n'as rien compris. Alors il lui a dit, écoute, tu ne vas pas dire ça au ministre, ils vont me mettre dehors. Il a dit, jure-moi que tu ne le dises pas. Il a dit, alors a juré. Alors maintenant, quand il a voulu le faire monter, il lui a dit, ou bien tu acceptes le fait que mon père m'a fait jurer, ou bien je leur dévoile que tu ne sais pas le Lachon HaKodesh. Alors il lui a dit, Ka'asher ishbi'echa, puisqu'il t'a fait jurer. Donc, nous savons que
Paro n'était pas tellement sympathique pour Yosef à, 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 dans n'importe quelle situation. Il était son vice-roi, sauf Paro était encore le roi et il devait lui donner des indications. Voilà donc pourquoi il a fait jurer. Il n'est pas évidemment le seul auquel Yosef et Yaakov a demandé euh, de le faire monter à Me'arat HaMachpelah, mais il dit aussi après les Berachot, Vaitzav Otam à ses enfants, Vayomer Alehem Ani Ne'esaf El Ami. Je rejoins mon peuple. Kivru Oti El Avota El Me'ara Asher Bizde Efron Ahiti. Avec un détail, Me'ara Asher Bizde Machpelah, Asher Al Pene Mamre Be'eretz Kanaan, Asher Kana Avraham et Asadeh, מאת עפרון החיתי, לאחוזת קבר, שמה קברו את אברהם, ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק, ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בן יחד. Donc, ce n'est pas seulement à Yosef, mais il le dit aussi à ses enfants. Pourquoi? Et ce qui est intéressant, c'est que Vaya'asu, dans le verset 12, Vaya'asu banav lo ken ka'asher tziva. Il y avait un doute qu'ils ne vont pas faire ce qu'il... Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais c'est écrit. Donc, ils ont fait. Intéressant ce que Rachid dit. Vaïsou oto banav. Puisqu'il est dit Vaïrasulo banav ka'asher tziva, Vaïsou oto banav. Mais c'est en plus, ils ont fait ce qu'il leur a demandé. Que dit Rachid? Vaïsou oto banav velo bene banav. Et pas ses petits-enfants. Chez Kartzivam, il leur a ordonné, maintenant, Rachid nous dévoile, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Loïs umitati, que mon cercueil ne soit pris, lo ishmitzri, pas avec aucun Égyptien, même si c'est Pharaon, s'il vient. Velo ehad mi benechem, shehem mi benot Canaan. Et personne de vos enfants, parce que vous êtes mariés avec des filles de Canaan. Et là, atem. D'ailleurs, le Midrash dit, Lévi aussi ne me prend pas, parce que il va être celui qui va porter l'arche du Mishkan. Yosef aussi, c'est un roi, il ne faut pas qu'il me prenne. Alors, qui à la place de Yosef et de... Parce qu'il fallait 12. Qui, Ménaché et Ephraïm, sont venus, puisqu'ils étaient comme des tribus. Vous savez, le titre de tribu. Donc, il leur a indiqué comment le porter. Et finalement, tous ceux qui ont accompagné le Yaakov Avinu, tout le trajet, il n'y a que ces 12 enfants avec Ménaché et Ephraïm qui l'ont transporté. Pour qu'ils sachent que la relation avec le Père est fondamentale. Vous savez, j'ai essayé de savoir, il y a plusieurs fois ici, Avotai. Dans tout Bereshit, tout le livre de Bereshit, il y a 4 fois le mot Avotai et 3 fois dans cette paracha. Qui veut dire le danger qui guette le Ben Israël, c'est de ne pas savoir se relier au Père. Quand la relation avec le Père commence à être diluée, l'identité d'Israël chez le Fils commence à se perdre. Vous savez là l'importance du dernier verset du dernier prophète. C'est pour cela que déjà là, Yaakov Avinu insiste énormément sur la relation avec le Père. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas de Père. Qui était là? C'est le roi. C'est tout. Tu es le fils de qui? Je ne sais pas. Ça ne me concerne pas. Et donc, puisqu'ils allaient vivre
comme nous l'avons déjà vu dans le dernier verset de la paracha précédente, qui se sont installés, qui se sont bien installés, si je peux dire, immédiatement, on va commencer à s'assimiler. Et la relation avec le Père va disparaître. Le fait de répéter combien de fois là aussi, Eretz Kenaan, c'est la relation à la terre. Celui qui n'est pas relié à la terre d'Israël aussi va être perdu. Donc, cette paracha est essentiellement l'avertissement au deuxième livre de la Torah Shemot. Puisque dans le deuxième livre, nous allons voir que l'âme Israël va être quelque part dans la 49e porte de l'impureté d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils se sont assimilés. Lorsque Moshe Rabbeinu va leur demander de sortir, les 4/5 ne sortiront pas. Donc, il faut bien comprendre ici tout ce que Yaakov Avinu essaie de leur communiquer à travers tout ce qu'il leur demande pour rester reliés à la collectivité d'Israël, aux patriarches eux-mêmes comme la base de notre identité et aussi évidemment à la collectivité d'Israël en tant que peuple. C'est évidemment les premiers enseignements qui proviennent de là. Il y a aussi un deuxième étonnement possible, c'est que après avoir parlé à Yosef, il lui demande non, il est tombé malade selon le texte, et quelqu'un a dit à Yosef que son père est malade, alors il a pris Ménaché et Ephraïm avec lui, ses deux enfants, et quand Yaakov Avinu les a vus, lui a dit, Miele, qui sont ceux-là? Mais quoi? Après 17 ans, il ne sait pas qui sont ceux-là. En plus, on sait qu'on nous a dit qu'il enseignait à Ephraïm la Torah. Ça veut dire qu'ils sont ceux-là, je les vois habillés en égyptien. Est-ce qu'ils sont encore hébreux? C'est ça, mi-el. C'est pas, bien sûr, je les vois, Ménaché Ephraïm. Il y a ceux qui disent, en traduisant très très mal, puisqu'il était, la vue s'est baissée, alors il ne les a pas vus. Méfiez-vous de ces commentateurs et de ces réponses qui n'ont rien à faire avec le texte lui-même. Mais quand il lui a dit « mais elle est », alors il les a rapprochés. D'ailleurs, on connaît le fait que Yosef les a mis à sa droite, il a mis Ménaché, le grand, et ensuite Ephraïm, et Yaakov Avinu, il a croisé ses bras pour mettre son bras droit sur le jeune, sur Ephraïm, et il lui a dit, c'est assez tellement étonnant, lorsque Yosef a vu ça, il a voulu lui enlever, mais al rosh Ephraïm, al rosh Ménaché. Vayomer Yosef el Aviv, lochen Avi, c'est lui l'aîné. Shim yeminecha al rosho. Vayimaen Aviv Vayomer, yadati beni yadati. Je suis conscient de ce que je fais, elle ne commence pas à me donner des ordres. Okay? Alors il lui a expliqué pourquoi. Lui, le petit va être beaucoup plus grand, parce que nous savons que les rois d'Israël, les premiers, sont venus d'Ephraïm, et Yehoshua bin Nun, il est d'Ephraïm. C'est lui qui va faire entrer Israël, ce n'est pas de Ménaché. Dans ce cas-là, le texte nous dit effectivement que maintenant, quand il les a eus, il les a bénis, et en le bénissant, il bénit le Père. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפני אברהם ויצחק וכולו, alors qu'il devait bénir. Par la suite, il les bénit. המלאך הגואל אותי מקורא יברך
Mais pour bénir les enfants, il a béni d'abord le père. Ce qui est intéressant, c'est que après avoir béni Yosef et ses enfants, maintenant il va bénir toutes les tribus. Il va bénir encore Yosef. Mais il a déjà béni. Pourquoi il le bénit deux fois? Un commentateur très qui annonce déjà à Yosef, et il le dit à la limite, Yosef à part, avec ses enfants, c'est Mashiach ben Yosef. Mais sache que plus tard, tu vas devenir parmi les tribus. Et c'est Yehuda qui va prendre le relais pour être Mashiach ben David. C'est d'ailleurs dans la Berachot qu'il a fait à ses enfants, Yehuda atayoducha hecha yadecha be'oref oivecha lo yasur shevet mihuda mechokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo. Il dit de toutes les façons possibles le fait que c'est dans toutes les tribus, c'est Yehuda qui est en tête. Et dans ce sens, il ne faut pas être étonné de bénir aussi bien Yosef deux fois, Yosef en tant que celui qui finalement va mener la partie de l'histoire jusqu'à Mashiach ben Yosef, et Yehuda qui va compléter en étant le Mashiach ben David. Je voudrais, puisque nous reste encore quelques minutes, et expliquer le fait que la finalité des temps a été occultée. Yaakov Avinu bénit les enfants. Est-ce qu'il y a une relation ou on ne peut pas quand même faire quelque chose qui n'a pas quelque chose qui nous rappelle ce qu'il aurait voulu leur dire? Bénir, ça veut dire montrer à celui qu'on bénit le surplus de dons que Akadosh Baruch Hu lui a donné pour qu'il l'utilise pour tout Israël. C'est ça bénir. Bénir, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu te donne ceci ou cela, et là, qui tu es. Et d'ailleurs, nous le voyons, Issachar Hamor Garim, par exemple, je le compare à l'âne. Naphtali Ayala Sheluha. Naphtali, c'est celui qui est Gad Gedud Yegudenu Vehu Yagud Akev. Là, il donne même plus le fait d'être celui qui mène l'armée. Il est capable d'unité d'armée. Dan Yadin Amok Ahad Shifte Israël. Il lui donne la capacité de faire la justice d'Israël par rapport au peuple. Et il faut faire attention. Dan Yadin Amo, ne pas dire que Dan va juger son peuple. Si juger, il fallait qu'il dise Dan Yadun Amo. Il est dit Yadin, c'est-à-dire il va faire juger d'autres pour son peuple. Qui les goïm? Il va les juger pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Et là, beaucoup de commentateurs disent qu'il rappelle ici Shimshon, qui était de Dan et qui donnait toutes les raclées possibles aux Pélishtim qui faisaient du tort à Israël. Donc c'est ça, Dan Yadin Amo. Ce qui fait, les bénédictions qu'il leur a données, c'était de les tenir dans la définition de leur capacité, du don que Akadosh Baruch Hu leur a donné, et qu'ils l'utilisent. C'est ça la bracha qu'on peut dire à quelqu'un. On lui dit, tu es capable de ceci et de cela, fais tout ce qu'il faut et tu réussiras. Et d'ailleurs, Baruch Hashem, chacun de nous, dans le don qu'il a, il réussit beaucoup plus que dans d'autres domaines. C'est bien le contenu des berachot que Yaakov Avinu leur donne. Dans ce sens, si chacun développe le don qu'il a, vous serez proche de la fin des temps. Donc, il leur a donné en bérémez, en allusion, il leur a donné la possibilité de pouvoir participer à la finalité des temps. Et d'ailleurs, après avoir béni chacun d'eux, il leur dit, et kol ele
et Shifte Israël Shenem Asar, ils sont tous 12, on l'a vu. Vezot Asher Diber Lahem Aviem Vayvarech Otam, et voilà ce que et leur père leur a donné comme parole et les a bénis. Ish Asher Kevirchato Berach Otam. Chacun, selon la bénédiction qu'il a donnée, il les a bénis. C'est-à-dire finalement, même s'il a béni Binyamin, Ze'ev Itraf, Yehuda, She'aryeh, il leur a donné à tous à chacun d'eux la bénédiction de tous. C'est-à-dire, il leur a dit, chacun de vous, il est aussi Ze'ev, il est aussi Aryeh, il est aussi Ayala Sheloha, en petit, comme ça, vous savez, vous avez des dénominateurs communs quelque part. Parce que s'il n'y a que le lion là-bas, et là, l'Ayala, sans aucune relation, il ne peut pas y avoir d'unité. L'unité est dans sa qualité, le fait que chacun d'Israël contient en filigrane toutes les tribus. Et dans ce sens, il leur a donné même, à la limite, la clé de la finalité des temps.